Chers amis, bonjour. Chère entreprise, bonjour. Moi, c'est Claude Zano Obula. Je suis responsable en qualité jeune sécurité environnement. Mon métier consiste à faire dans la prévention des risques et des accidents industriels et surtout dans la sécurité civile et industrielle. Donc, je fais cet audio pour d'abord, dans un premier temps, présenter mes condoléances aux familles durement éprouvées par l'accident qui a eu lieu hier sur la route de Fugamo-Mouila, qui a causé la mort de plusieurs Gabonais. Et d'autre part aussi, je fais cette vidéo pour démontrer les causes de cet accident qui aujourd'hui fait partie des accidents routiers les plus mortels, il faut le préciser, dans le cadre de notre pays, le Gabon. Et j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos précédentes que l'accident routier, c'est un phénomène aujourd'hui crucial au Gabon qui cause ici la mort de certains Gabonais et pourtant qui peut bien être prévenir, qui peut s'évaluer et effectivement combattre ce phénomène-là. Pour le cas du Gabon, le ministère de l'Intérieur en tant que garant de la sécurité intérieure et le ministère du Transport en tant que garant du transport en commun, aujourd'hui en sont des premiers responsables de ce phénomène qui aujourd'hui tue plusieurs Gabonais plus que des maladies. Le taux de mortalité en matière d'accident est l'une des causes même au Gabon qui tue plusieurs Gabonais plus que des maladies. Donc l'État gabonais a le devoir et la responsabilité de faire des études d'analyse statistique pour amener à ce que ce phénomène soit combattu et régulièrement réduit jusqu'à ce qu'on arrive à maîtriser ce risque. C'est un risque qui peut être maîtrisé par des méthodes préventives et par des comportements recadrés, non seulement du point de vue juridique, en mettant en place certaines dispositions comme ça existe partout ailleurs, mais aussi par des sensibilisations dans les entreprises, dans les sociétés de transport en commun et au niveau scolaire, afin que la question des risques sur la route soit mieux maîtrisée par les citoyens gabonais. Voilà, mesdames et messieurs, les causes pour lesquelles je fais cet audio. Cet audio est une forme de formation en ligne pour comprendre le phénomène de l'accidentologie et quels en sont en fait l'état de lieu de perspective sur les risques de circulation du niveau mondial d'une part, mais aussi au niveau du Gabon d'autre part. Je vous invite ensemble à voir le document que j'ai mis en place pour effectivement édifier sur la question de ce risque. Ensemble, nous allons vérifier à travers mon ordinateur comment est-ce que ce phénomène se situe. Vous avez ici une chose importante, c'est effectivement l'état de lieu et perspective sur les risques de la circulation. En ce moment, le Gabon sait très bien qu'actuellement on a eu un accident grave sur la route de Mouila et Fugamo. Alors cet accident ici peut s'expliquer comme le temps qu'il y a eu antérieurement des accidents dans notre pays. Et ce phénomène est l'une des causes de mortalité les plus accrues dans le monde, mais aussi au Gabon, c'est l'une des causes de mortalité dans une tranche d'âge très jeune. Voilà ici, mesdames et messieurs, des travaux statistiques qui ont été mis en place par des organismes et dont nous, les cursus, nous avons l'obligation de relayer les informations et les sensibilisations au niveau des entreprises et nous avons la possibilité de former aussi les civils sur ces questions sérieuses qui engagent notre sécurité directement. Alors, vous voyez ici la mortalité routière dans le monde. On vous dit ici c'est 1,24 millions de décès par accident de la route, donc depuis 2011, soit 3400 tués par jour. 3400 personnes qui sont tuées par jour à cause de ces accidents routiers. Vous avez ici des statistiques qui vous démontrent en fait les 10 principales causes de mortalité dans le monde. Vous allez voir que l'accident a une position cruciale. Elle se situe à la 9e position. Donc c'est la 9e cause de mortalité dans le monde. Si l'accident routier est la 9e cause de mortalité dans le monde, ça veut dire qu'au niveau du Gabon, elle peut constituer la première cause de mortalité. Ce sont des cours qui peuvent être démontrés parce que les cas de maladies aujourd'hui qui tuent plusieurs Gabonais sont connus, mais nous ne connaissons pas encore le cas des accidents, le cas d'impact que l'accident routier a sur les populations et surtout dans les causes de mortalité au niveau du Gabon. C'est pour cela le défaut de statistiques nous entraîne à avoir ces genres de résultats qui ne sont pas maîtrisés. Et vous voyez,
On vous dit que, étant à la 9e cause de mortalité dans le monde, cette cause est en fait la première cause de mortalité chez les enfants de 15 à 29 ans. Et quand vous constatez effectivement dans les accidents au Gabon, la tranche d'âge la plus touchée varie entre effectivement 15 à 35 ans. Ça veut dire qu'en fait les jeunes sont les plus concernés dans cet accident, dans ce phénomène. Et le Gabon est constitué à plus de 60% de sa population par des jeunes qui sont âgés entre 15 ans et 35 ans. Et donc, les conseils provinciaux de la jeunesse de chacune de nos provinces devraient prendre à cœur cette question de sécurité routière. Les conseils provinciaux de la jeunesse devraient mettre en place des ateliers de formation, mettre en place des cours de sensibilisation dans les établissements publics et privés pour amener les enfants, les jeunes de cet âge à être plus informés sur les questions de risques liés à la sécurité routière. Et là, le Conseil national de la jeunesse gabonaise doit s'en tenir et doit prendre une part de responsabilité là-dessus pour sensibiliser les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont les plus victimes dans ce genre d'accident. Et vous voyez ici, il y a une projection qui vous dit autour de 2030, il y aura ici, autour de 2030, cette courbe va devoir augmenter, donc nous serions à la 7e cause de mortalité dans le monde. Si les accidents ne sont pas maîtrisés, routiers, eh bien ça prendra une certaine position, c'est-à-dire elle va même dépasser le cas des cancers de poumon qui aujourd'hui est la 7e cause de mortalité dans le monde. Et pour ce qui concerne les pays africains, il faut mettre en place des études qui peuvent démontrer en fait le risque, l'expansion de ce risque-là dans nos sociétés. Alors, vous avez la décennie ONU 2011-2020 pour la sécurité routière. C'est une projection qui a été mise en place par des organismes de sécurité que nous sommes pour effectivement démontrer avec persistance et précision les causes qui peuvent amener effectivement à cet accident. Alors, vous avez ici 5 paliers. Une meilleure gestion de la sécurité routière, des routes et une mobilité plus sûre, des véhicules plus sûrs, des usagers plus responsables, des meilleurs services d'urgence post-accident. Ça veut dire quoi? Vous avez ici des objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies pour effectivement amener les populations à maîtriser ces risques-là. Mais ces 5 piliers qui constituent en fait des méthodes préventives sûres peuvent être adaptés par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports. C'est-à-dire une meilleure gestion de la sécurité routière en mettant en place des études statistiques qui pourront effectivement amener à être consultées par les experts que nous sommes et ensuite être édifiées au niveau des populations pour leur faire comprendre la dangerosité que la sécurité routière peut engendrer dans la santé publique. Et le deuxième palier, c'est des routes, ce sont des routes et une mobilité plus sûre. Pour les cas de route dans les tronçons de l'intérieur, nous acceptons que la plus grande part de tronçons entre Libreville et le sud est de bonne qualité, mais à cela ne tienne, on a des endroits encore où il faut faire des efforts supplémentaires et cela relève de la compétence de l'État gabonais. Troisième palier préventif nécessaire pour éviter ce genre d'accident, c'est des véhicules plus sûrs. Alors ces véhicules, quand on dit les véhicules plus sûrs, c'est d'amener des véhicules qui respectent les visites techniques, des véhicules qui sont adaptés pour faire les grandes lignes, des véhicules qui sont véritablement inspectés et régulièrement par un service que nous devons mettre en place au niveau du ministère des Transports, qui sera un service habilité à certifier la conditionnalité physique et même mécanique de ces véhicules qui feront le transport en commun. C'est ainsi qu'on pourra détecter les failles de ces véhicules mécaniquement parlant et ensuite interdire l'usage de ces véhicules pour le transport en commun qui pourrait effectivement éviter les cas d'accidents routiers. En quatrième position, on nous parle d'usagers plus responsables. Donc les transporteurs ici doivent être les plus concernés dans les cas de sensibilisation. Ils doivent être formés sur la conduite défensive. Ils doivent être formés sur les risques qui sont liés à la sécurité routière. Et cela peut passer à travers une loi qui peut être votée au niveau du Parlement pour contraindre les auto-écoles, d'une part, mais aussi les entreprises qui font le transport en commun, d'autre part, de recruter exclusivement les chauffeurs qui ont un permis CD dûment obtenu par un test de la conduite défensive.
Ça veut dire quoi la conduite défensive? La conduite défensive n'est pas entraînée, n'est pas appliquée au niveau des auto-écoles. La conduite défensive est une procédure de sécurité qui, en fait, enseigne le chauffeur sur toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Les systèmes de freinage, les préventions et anticipations de freinage, l'identification des risques au cours de la conduite, les distances de sécurité à observer, et tout ceci doivent rentrer dans le cadre de formation pour les chauffeurs qui ont un permis CD, obligatoirement. Si une entreprise qui fait le transport en commun recrute un personnel non qualifié ayant une attestation en conduite défensive, n'ayant pas une attestation en conduite défensive et un défaut de permis CD, alors cette structure doit être poursuivie et même fermée. C'est ainsi qu'on peut arriver à pallier à ce problème d'accident routier. En dernière partie, vous avez des meilleurs services d'urgence post-accident. Ça, c'est la sécurité routière. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit prévoir dans des grandes agglomérations, sinon tout au long de nos tronçons, des possibilités d'avoir des meilleurs services de prévention avec des ambulances disponibles dans des endroits un peu précis pour effectivement évaluer et sinon prévenir les cas d'accident et évacuer sanitairement les accidentés. En Europe, le taux de mortalité en Europe en 2012, vous pouvez voir ici à travers cette carte que effectivement elle a significativement baissé en Europe. Alors les objectifs de la Commission européenne étaient simplement d'obtenir en fait une courbe descendante qui pourrait effectivement réduire significativement ces causes d'accidentologie. Alors l'objectif 2003-2010, ici comme vous pouvez le voir, voilà, l'objectif 2003-2010 n'a pas été atteint, mais une baisse de la mortalité très sensible. Alors vous voyez ici cette courbe là, elle est partie significativement de 6 000 à se retrouver après de 31 000 cas de victimes autour de 2010. Donc c'est quand même un effort conséquent. Vous avez, si vous faites des calculs, vous faites une soustraction, soit vous faites 6 000, d'accord,